Wagwan, on se retrouve pour le 19e biais de l'année 2026 et comme tu peux le voir, c'est le premier biais de mai 2026 et là ça va être important, c'est la première semaine du mois et du coup on a pas mal d'annonces économiques et ce lundi, à l'heure de cette vidéo, on n'a aucune annonce économique donc comme d'habitude, time and price. Mardi, demain, on aura les Job Opening, donc là c'est l'offre d'emploi disponible qui mesure la demande du travail, ça reste quand même important mais c'est pas du tout le main event. Ça commence mercredi avec les ADP, Non-Farm Employment Change, c'est un préliminaire de NFP qu'on aura le vendredi. Jeudi, Unemployment Claim, comme d'habitude, c'est les allocations chômage et le vendredi, main event, c'est quoi? On aura les earnings, donc ça c'est l'évolution des salaires, on aura NFP, Unemployment Change. Donc ça c'est très important, ça concerne les emplois non agricoles et ça peut manipuler très fort, on peut avoir de la volatilité sachant que le marché est déjà très volatile en ce moment. Et après on aura Unemployment Rate, donc ça c'est le taux de chômage, donc ça va impacter le prix très fortement. À noter cette semaine, on sort d'une semaine où on a fait un nouvel ATH, on a eu les Magnificent Seven qui ont fait des très bons résultats, on a la Fed qui a maintenu ses taux inchangés entre 3,5 et 3,75, on a Trump qui continue à faire des Trumperies, donc voilà, le marché il réagit pas mal à ces annonces, et on a aussi une inflation actuellement qui est très haute et qui est le sujet central, notamment via l'énergie, mais le marché reste porté sur le momentum haussier, donc en ce moment on est bullish jusqu'à preuve du contraire, et on n'a vraiment pas de signe contraire au niveau du price action. Mais l'event de la semaine, tu l'auras compris, c'est le Job Opening qu'on aura mardi, et NFP vendredi avec les earnings et ainsi que Unemployment Rate. Donc maintenant que ça c'est dit, qu'on a compris la narrative de la semaine, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView. Là, on est en monthly. Une bougie vaut un mois et comme tu peux le voir, on a un nouveau mois qui commence. C'est le mois de mai 2026, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Et la première chose que tu dois faire, c'est mettre à jour tes niveaux clés, donc ton previous month high et ton previous month low. À l'heure où je tourne cette vidéo, tu vois que on a déjà pris le previous month high et qu'on est complètement bullish là sur les deux indices. On voit que le Nasdaq, c'est lui qui tire les indices vers le haut. Il est plus fort. On a une bougie plutôt verte alors qu'on a une bougie bearish sur le SP500. Et il y a une chose aussi importante à noter cette semaine, c'est comment ce mois il va imprimer. Donc est-ce qu'on va avoir une accumulation, manipulation et distribution haussière ou est-ce qu'on va vouloir revenir dans le range du mois précédent, sachant qu'ici on pourrait potentiellement, grâce à cette bougie centrale, ouvrir un beau déséquilibre. Donc le déséquilibre dont je suis en train de te parler, c'est celui-ci. On est en train d'ouvrir ceci et on verra à la fin du mois de mai si on a ouvert un déséquilibre sur les deux indices. C'est exactement la même chose sur le SP500, mais nous on va focus sur le Nasdaq. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en weekly ? Alors ici, en weekly, on voit qu'on est complètement sur un marché bullish. Depuis le bas qu'on a marqué dans ce BC Monthly, on n'a fait que imprimer des bougies haussières et ça pourrait continuer encore cette semaine avec la volatilité qu'on aura avec NFP. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur le Nasdaq? On peut voir que cette semaine, encore une fois, on a ouvert avec un New Week Opening Gap. On vient la clôture ici de la bougie de la semaine précédente et l'ouverture de notre bougie ici weekly. Et quand on va regarder d'un peu plus près, on voit que ici on a un beau New Week Opening Gap. Ça veut pas dire que ici les anciens, il faut quand même que tu les gardes parce que si on a un biais qui s'inverse, ça sera des niveaux d'attrait du prix qui seraient intéressants pour prendre des clôtures partielles, voire des setups se former en lower time frame. Donc c'est vraiment sur ça que le marché il va être attiré. Maintenant que ça c'est dit, on va repasser en daily et on va voir ça d'un peu plus près. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, depuis cette manipulation qu'on a eue dans ce BC Monthly, on a atteint la 1 et 1.5 standard deviation, ici où on a fait une petite réaccumulation, et là cette semaine on pourrait target potentiellement la deuxième standard deviation au 28 366. Avant les 28 366, comme je te l'ai dit la semaine dernière, on a les 28 000, c'est un chiffre institutionnel, donc ici il va se passer des choses. Ici maintenant, si on zoome en daily sur la structure actuelle, on retrouve notre deuxième standard deviation, et la semaine dernière, dans ce déséquilibre daily, on a eu une belle réaction qui nous a marqué un bas de semaine. Depuis ce bas de semaine, on peut refaire une standard deviation ici et on se rend compte qu'entre 1 et 1.5, on a presque une confluence parfaite avec la deuxième standard deviation que je t'ai montré précédemment. Donc ça, c'est déjà à noter. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'ici, on a créé un déséquilibre avec un petit volume imbalance dans lequel on a fait notre previous month high. Donc ça, c'est un niveau d'attrait du prix qui pourrait être très intéressant. Moi, maintenant, ce niveau d'attrait du prix, s'il est inversé cette semaine, donc si on a une clôture daily cette semaine en dessous de ce niveau d'attrait du prix et en dessous de cet ancien New Week Opening Gap, je vais quand même regarder qu'est-ce qui va se passer en dessous et je vais avoir des targets comme le previous week low, l'ancien ATH, cet ancien New Week Opening Gap. Ça serait ce qui invaliderait mon biais bullish cette semaine. Et quand on regarde ici sur le SP500 qui est plus faible, lui il a déjà repricé
ce daily déséquilibre. Donc ici, s'il est bel et bien respecté, le Nasdaq, il n'a pas besoin, étant donné qu'il est plus fort, de venir repricer à l'intérieur, où il pourrait repricer par exemple mardi, mercredi, faire un bas de semaine à l'intérieur et continuer à aller à la hausse. En tout cas, tous ces niveaux d'attrait du prix, ils vont être très intéressants cette semaine. Et là, comme ça, on ne comprend pas forcément pourquoi j'ai mis cette standard deviation en avant, mais quand on va passer en 4 heures, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte que c'est ici, la semaine dernière, qu'on a eu une belle cassure au-dessus. On a bien de la liquidité qui a été prise, on a une belle cassure ici, on a un beau déséquilibre en 4 heures qui s'est fait et qui nous a formé aussi notre déséquilibre daily. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore un déséquilibre 4 heures dans lequel on est revenu ce matin. On voit qu'on est en train de le respecter. On va clôturer d'ici 1 heure et demie à peu près, et on verra si le marché il va continuer à bouger. Qu'est-ce qu'on a sur la route? On a les 28 000 à proximité, donc les 28 000 ils sont juste au-dessus du prix actuel de notre nouveau all-time high actuel, et on pourrait continuer à aller à la hausse. En tout cas, moi je vais regarder vraiment ces signaux cette semaine. Est-ce qu'on va avoir du price action qui va continuer à ouvrir des déséquilibres dans cette zone-là pour aller target ici cette deuxième standard deviation daily au niveau des 28 366? Et comme je te le disais précédemment, on a exactement le même price action sur le SP500 qui est un tout petit peu plus faible. En tout cas, concernant le Nasdaq, moi, c'est vraiment toutes ces zones-là que je viens de te montrer qui vont m'intéresser pour trouver des setups en lower time frame. Donc, je vais quand même regarder en 4 heures, 1 heure, 15 minutes si les structures, elles sont valides, et je vais aller en dessous pour aller trouver des bonnes entrées en position. Et c'est sur ces niveaux clés que je vais prendre soit des partiels ou soit que je vais regarder si mes setups high probability se forment dans des timings clés, bien entendu. Donc tu l'auras compris, cette semaine, moi j'attends un scénario bullish jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, elle se passera ici, dans le cas où on a une clôture daily sous ce déséquilibre. J'irai chercher des targets en dessous du prix, donc previous week low, pourquoi pas dans cette mèche ici, l'ancienne ATH, ici l'ancienne New Week Opening Gap, j'irai chercher ce genre de target. Et comme je te le rappelle, c'est important d'avoir un biais, mais il ne faut pas se marier avec et pouvoir être réactif et comprendre quand ton biais il est invalide. On vient de faire le biais de la semaine 19, on se retrouve pour le biais de la semaine 20. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.